Diminue le temps de repos entre chaque série de mouvements. Pas plus de 30 à 90 secondes en fonction de ton niveau. Fais des pauses plus longues entre deux exercices, mais pas trop non plus, 1 à 3 minutes maximum. Reste concentré sur l'entraînement, pas de réseaux sociaux, pas d'appels, pas de messages, pas de vidéos. Bref, ne fais rien qui puisse te distraire. Il vaut mieux faire toute ta séance d'entraînement d'un coup et garder le reste pour plus tard. Une séance d'entraînement plus longue n'est pas forcément plus efficace. Trouve 6 à 8 exercices qui te conviennent et fais-en 3 séries de 8 à 15 répétitions. Si c'est trop facile, augmente l'intensité ou ajoute des poids. Par exemple, si tes séries d'abdos sont trop simples, lève les jambes à 90 degrés ou fais des variantes comme les abdos bicyclettes ou les abdos inversés. En rendant tes séances d'entraînement plus intenses, tu brûleras plus de calories que lors d'un entraînement plus lent et plus long. Planifie tes séances d'entraînement à l'avance, afin de ne pas perdre de temps à choisir tes exercices. Tu gagneras en efficacité en t'organisant. Jour des jambes, jour du haut du corps, jour des poussées, des tractions, des bras, des muscles postérieurs, antérieurs, etc. Si tu n'es pas sûr de pouvoir organiser tes séances d'entraînement les mêmes jours chaque semaine, planifie chaque séance stimulant l'ensemble du corps à l'avance. Les muscles se développent davantage lorsque tu fais des exercices isolés. Mais en faisant un entraînement complet, tu maintiendras tout ton corps en forme et tu cibleras plusieurs groupes musculaires à la fois. Choisis des exercices qui nécessitent un minimum de changement d'équipement pour gagner du temps. Quand tu lèves des haltères, fais une combinaison d'exercices pour lesquels tu en as besoin, comme par exemple les curls biceps, les bent over row, les fentes avec haltères ou tout autre exercice s'intégrant à ton plan. Ne fais pas un exercice avec des dumbbells pour ensuite lever une barre d'haltères. Tu perdras trop de temps. Diminue la cadence de tes répétitions. Dans les curls biceps, par exemple, c'est le rapport entre le temps nécessaire pour lever et redescendre le poids. Un mouvement concentrique est celui où tu contractes les muscles, donc par exemple quand tu lèves l'haltère. Un mouvement excentrique est celui où tu baisses l'haltère. C'est à ce moment-là que le muscle s'allonge. Pour raccourcir ta séance d'entraînement, tu peux essayer de faire 2 secondes de mouvement concentrique pour 1 seconde de mouvement excentrique. Fais des supersets. Cela signifie que tu enchaînes 2 exercices ou plus sans faire de pause. Tu peux faire un superset d'exercices combinant le bas du corps et le haut du corps. Cela fera appel à davantage de groupes musculaires et réduira tes pauses. Le haut du corps se reposera pendant que tu effectueras les mouvements stimulant le bas du corps et vice-versa. Il y a beaucoup d'équipements dans une salle de sport, mais tu peux facilement t'en procurer pour t'entraîner chez toi. Opte pour les kettlebells. Ils font partie des meilleurs compléments pour entraîner tout le corps. Tu peux les utiliser pour l'endurance, la souplesse, la force et l'équilibre. Ce sont là 4 aspects essentiels de tout entraînement. Les exercices avec les kettlebells améliorent la stabilité, la force du tronc et la coordination. Ils augmentent l'amplitude de mouvement et t'aideront à te muscler. Les haltères sont idéaux pour de nombreux exercices, mais tu seras limité par les techniques. La forme des kettlebells offre une gamme plus dynamique de stimulation, mais les haltères sont plus équilibrés. Les barres sont parfaites pour les principaux groupes musculaires du haut du corps. Elles t'aideront à faire des exercices renforçant les biceps, le dos et les abdos, tout en t'offrant une meilleure prise. Tu peux faire des levées de genoux suspendus, des chin-ups et des tractions. Les barres d'haltères font gagner du temps. Le développé couché, le squat, le lever au-dessus de la tête ou le soulevé de terre sont des exercices faisant appel à plusieurs groupes musculaires. Au lieu de passer d'une machine à l'autre, tu obtiendras un entraînement complet juste en faisant des levées de base. C'est aussi très bon pour la croissance musculaire et cela permet de faire des économies. L'achat d'une barre remplacera toutes les machines ou l'abonnement à une salle de sport. Le TRX est également idéal pour entraîner tout le corps. Il se sert de la gravité et du poids de ton corps comme résistance pour améliorer ta coordination, ta souplesse, ton équilibre, pour développer ta force et renforcer le tronc et les articulations. Comme tu n'utiliseras qu'un seul outil d'entraînement, tu pourras l'adapter à ton niveau et passer d'un exercice à l'autre en quelques secondes. Le TRX est un entraînement à faible impact. Ce n'est pas le meilleur choix si tu veux prendre de la masse musculaire en peu de temps. Les machines sont aussi intéressantes, mais elles sont surtout disponibles dans les salles de sport. Garde à l'esprit que chaque machine ne sera jamais efficace pour un entraînement complet du corps. Elles sont destinées à isoler les muscles. Quand tu effectues un entraînement difficile, ton système nerveux est fortement sollicité et ton corps a besoin de plus de temps pour récupérer.
Si tu réduis le poids, le système nerveux pourra récupérer plus rapidement. Tu seras donc plus efficace et termineras la séance plus vite. Privilégie les mouvements composés. Pour ce faire, choisis des exercices qui ciblent plusieurs groupes musculaires en même temps. Faire des squats avec une barre au-dessus de la tête stimuleront non seulement tes jambes et tes fessiers, mais aussi ton tronc et tes bras. Des fentes combinées à des biceps curls feront travailler tes jambes, tes biceps et tes abdos qui maintiendront ton dos droit et amélioreront ta posture. Avec 2 levées conséquents, tous les autres exercices ne seront que des bons compléments pour atteindre ton objectif. Par exemple, le jour des jambes, tes 2 principaux exercices peuvent être des squats et des levées d'haltères. Essaie de mélanger les 3 principaux plans de mouvement ou de les utiliser de manière isolée. Le plan frontal concerne les mouvements latéraux, comme les jumping jacks. Le plan sagittal, comme les demi-burpees, concerne les mouvements d'avant en arrière. Et le dernier, le plan transversal, concerne les mouvements de torsion, comme les fentes tournantes. Si tu veux faire un entraînement court mais efficace, fais une liste combinant autant de plans différents que possible. Ajoute par exemple des fentes, du kettlebell ou des machines à ta journée de jambes. Si je te surprends à penser « bah, je le ferai demain », essaye ceci. Lève-toi et fais 1 minute de course sur place, de jumping jacks ou tout autre exercice qui réchauffera ton corps. Il y a de fortes chances que tu en fasses 14 minutes de plus une fois que tu seras loin du canapé. Ne mange pas et ne bois pas trop juste avant ta séance d'entraînement. Mange 2 heures avant ta séance et essaie de grignoter quelque chose 1 heure après. Ne bois pas trop pendant l'entraînement. Tu auras plus de mal à faire les exercices intenses et tu perdras plus de temps à récupérer de cet inconfort. Hydrate-toi une fois que tu as terminé. Même si tu n'as pas beaucoup de temps, échauffe-toi. 3 à 4 minutes d'échauffement prépareront ton corps à être plus performant tout au long de l'entraînement. Cela augmentera ta température et ta pression sanguine tout en limitant les douleurs musculaires. Il peut s'agir d'un jogging avec les genoux hauts ou de jumping jacks. L'entraînement par intervalle à haute intensité, HIIT, est le moyen le plus courant et le plus efficace d'augmenter ta charge d'exercice tout en réduisant le temps d'entraînement. Il s'agit de te donner à fond pendant de courts intervalles de temps, puis de faire une pause de 10 à 20 secondes. Mais le HIIT n'est pas idéal pour les exercices majeurs comme le lever d'haltères, les squats ou le développé couché. Si tu veux faire un HIIT, fais plus attention au temps qu'aux répétitions. Par exemple, tu peux faire un exercice pendant 30 à 40 secondes, puis prendre 10 à 20 secondes de repos, et ainsi de suite. Le HIIT fait travailler le corps et brûle des calories. Essaie et choisis l'entraînement qui te convient. Par exemple, tu peux essayer ceci: jumping jacks, squat, burpees, push-up, crunch et planche.